Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsa du vendredi 14 juin. Après 3 séances de baisse d'affilée, le CAC 40 termine sur une note positive. L'indice parisien avance de 0,11%. Il termine quand même en dessous des 3800 points à 3797 points précisément. Le CAC 40 a été porté par des bonnes statistiques américaines. Les gains sont tout de même restés limités à cause du regain des craintes en Europe avec la Grèce et puis à cause également de la révision à la baisse de la croissance mondiale. Et sur le front des valeurs, sur la cote parisienne, Capgemini termine vedette de l'indice parisien à plus 4,37%. Le fabricant de pneumatiques Michelin ressort en hausse également à plus 1,16%. Et France Télécom en revanche cède du terrain, il lâche 0,31%. Et un conseil d'administration devrait se réunir prochainement pour décider ou non du maintien ou non de Stéphane Richard à la tête du groupe. Et outre-Atlantique, New York a repris un peu de hauteur. Le Wall Street résiste à la tendance baissière qui a atteint les autres places mondiales et le marché a été porté par de bons indicateurs américains avec d'abord les ventes au détail qui progressent de 0,6% sur le mois de mai et puis des inscriptions au chômage ont diminué de 12 000 la semaine dernière pour s'inscrire à 334 000 contre 345 000 attendus. Elles sont proches de leur plus bas niveau en 5 ans. Et les chiffres encourageants qui ont mis de côté les inquiétudes sur la Fed, mais les investisseurs restent sur leur garde avant la réunion la semaine prochaine du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Et un tour du côté des entreprises aux États-Unis. Le groupe de cosmétiques Coty a fait son entrée en bourse aujourd'hui. Il s'agit de la plus grosse opération d'entrée en bourse cette année aux États-Unis. Et puis, bonne tenue des valeurs technologiques. BlackBerry grimpe de plus de 6%. EMC, Apple et Netflix terminent en hausse également. Et sur le marché des devises, l'euro est stable face au dollar. Un dollar aidé par les indicateurs américains rassurants. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec un peu plus de 29 millions d'euros échangé dans une séance débutée en forte baisse et clôturée donc en petite hausse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en repli à 71% des échanges et les warrants sont à 29%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 73% des échanges, les warrants sont à 27% et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en baisse avec 26% du marché, les actions sont à 22%. Et selon la répartition des transactions sur les warrants, les indices représentent 46% des échanges, les actions sont à 52%, le taux de change et les autres warrants sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui aux fabricants de tubes sans soudure Vallourec. Graphiquement, après avoir buté sur les 43,80 €, le titre s'est retourné à la baisse. Le mouvement de repli s'est accéléré suite au franchissement du support à 40,59 € et la valeur évolue désormais en dessous de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Et enfin, l'orientation négative du RSI milite également pour une poursuite du repli. Et Vallourec vise donc 35,20 € et 33 €, et ce tant que le seuil de résistance est à 40,59 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put Vallourec à 4 953 T d'Unicredit au prix d'exercice de 38 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end et à lundi.